Bonsoir en ce beau dimanche et bienvenue à l'émission Autour du compte. C'est un plaisir d'être avec vous pour une 22e émission cette saison. Un merci à Frédéric Lalumière qui fait la mise en onde, malgré que les Bills jouent ce soir, un amateur de football. Alors, j'ai avec moi une éducatrice dans l'âme, une passionnée de la transmission des connaissances, une médiatrice culturelle, une conteuse qui nous est arrivée au Québec en 2021 et qui y est toujours, puisque je l'ai devant moi. C'est aussi une amoureuse de la nature. Bienvenue à l'émission Annick Stéphane. Bonsoir. J'espère que cette présentation vous a convenu. Oui. T'a convenu. C'est juste Anouk. Anouk, j'ai dit Annick. Hein? Oui, non, souvent on fait l'erreur. Oui, puis tu sais, c'est pas parce que c'est pas écrit, c'est parce que je l'ai dit vite et que j'ai éludé. Désolé, ça ne se reproduira plus. Oui, pas de problème. Alors, très content de te recevoir. Pareillement. Et dans ce monde du conte où je rencontre un peu tout le monde, puis ça fait des années que je suis au dimanche du conte. Et là, toi, quand ton nom est arrivé, je me suis dit, qui est-elle? Oui. Eh bien, on te découvre ici. Je découvre en même temps, malgré quelques recherches que j'ai faites pour préparer l'émission. Dis-moi, comment tu es atterri par ici au Québec? Eh bien, donc c'était en 2000. Déjà, c'était en 2000. En 2020, moi, j'avais envie de voyage, là, mais C'était une belle année pour avoir envie de voyage. C'est tombé très mal. Voilà, c'est ça. Donc, j'avais envie d'aller au Canada, de traverser tout le Canada. Puis finalement, j'ai dû attendre au moins un an et demi. Et finalement, la seule porte d'entrée, ça a été avec un permis d'études. Donc, je suis arrivée en août 2021 avec un permis d'études. Et donc, finalement, je suis restée. Eh bien oui, t'es pas la seule. J'imagine que la fameuse réputation d'accueil et d'hospitalité québécoise doit être un peu vraie, en tout cas pour ce qui est de la France. Oui. On est content que tu sois là. Alors, comme je t'ai présenté, il y a plusieurs cordes à ton arc. Bien sûr, si on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a le conte aussi. Oui. Toi qui as fait toutes sortes de choses en éducation, en transmission du patrimoine, de la nature, qu'est-ce qui t'a amené un jour à te dire, bon, moi je veux raconter des histoires, je veux conter, monter sur les planches? Alors moi j'ai toujours été depuis petite là, avec ma tante, ma sœur, ma mère, voilà, on faisait des pièces de théâtre à la maison, puis on mettait en scène aussi le chien, là, c'était le chien et le chat. Donc depuis toute petite, moi j'étais fascinée par les spectacles. Après j'ai laissé un peu ça de côté, j'ai laissé mon côté artiste un peu de côté pendant un temps. Et puis un jour j'ai vu une pièce de théâtre avec un message assez fort, ça s'appelait Manger. Je me rappelle, c'était sur la mondialisation de la nourriture. Puis ça m'avait vraiment marqué en fait. Puis je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Ça a mis un certain temps. Moi, j'étais tout d'abord éducatrice scientifique, médiatrice scientifique. Puis après, finalement. Avec les petits débrouillards. Oui, avec les petits débrouillards. Ils sont nés au Québec. C'est ça, je ne savais pas que ça avait été Exactement. exporté, ça, en France. C'est ça. Donc ça s'appelle les débrouillards au Québec. Ici, en France, c'est plus les petits débrouillards. Ça s'appelait comme ça avant, au fil du temps, ils ont un peu évolué Ok. dans le nom, mais le magazine s'appelait comme ça à l'origine. C'est ça. Et donc, j'ai vraiment découvert ma passion pour la transmission. Et finalement, en fait, moi, ça a été plutôt quand j'ai commencé la Ligue pour la protection des oiseaux. Donc, je faisais de la sensibilisation à la nature, en fait, dans les écoles notamment. Et ils avaient un tapis de contes et que j'emmenais dans les écoles. Et j'ai commencé à raconter des histoires. Puis j'avais tellement de fun à faire ça. Donc je me suis dit, c'est parfait, là, ça rejoint un petit peu le théâtre que je voulais faire. Puis c'est là que je me suis dit, quand mon contrat s'est terminé, j'ai dit, allez, let's go, je crée mon entreprise de compte. Puis ça a bien fonctionné dès le début. En fait. Et la Ligue de protection des oiseaux, c'était dans quel coin, ça? Alors c'était plus dans le sud-ouest de la France, c'était à côté entre Grasse et Nice. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le film Le Parfum, là, Grâce. Ah oui, je l'ai lu 3 fois, je l'ai Ouais, vu. déjà le livre, et puis après, voilà, ça se passe à peu près là. C'était une lecture obligatoire pour moi au secondaire. Ah! Et ils sont bien tombés dans mon cas parce que je l'ai relu par la suite. Mais oui, je vois un peu la région, très belle région d'ailleurs
Oui. Entre autres pour les oiseaux. Exactement, il y a à la fois la mer et la montagne. Là, Voilà. Et là, autour de 2018, tu découvres ce tapis de conte-là qui lance une idée qui va germer. Ben, c'était déjà un peu avant, puis finalement, ouais, c'est ça, je me suis dit, let's go, je monte mon entreprise de compte, puis finalement, ben, j'avais comme un bon réseau, puis ça a bien fonctionné. Moi, j'ai commencé à faire des balades comptées, je racontais des histoires sur les plantes, les animaux, et je faisais les sorties de fin d'année, et puis des spectacles aussi l'hiver, enfin voilà. Ben, Des, j'ai eu du fun. des balades contées en nature. Oui, S'il y a une façon d'apprécier le conte, c'est bien celle-là, n'est-ce pas? exact. J'en ai fait plusieurs. D'ailleurs, toi, tu es dans le coin de Trois-Pistoles. Oui, Il y en a de fameuses pendant le rendez-vous des grandes gueules, hein, des oui, balades contées en nature. exactement. Ouais, ouais. C'est, je me rappelle plus comment elle s'appelait, mais moi j'avais assisté à une des balades sur un terrain avec des belles statues Des sculptures, ouais. à Saint-Mathieu de Rioux. Là. C'est C'est ça. magnifique, magnifique. Ouais. J'ai déjà fait ça, moi, sur le Mont Saint-Hilaire, la nuit, le soir, Ouais, au flambeau. En tout cas, si jamais vous entendez ça et que vous voyez une balade contée en nature, allez-y parce que tout est là pour faire apprécier et le beau de la terre et de la nature et le beau des paroles contées. Le exactement. contexte est magnifique. C'est ça. Et là, par la suite, bon, tu débarques ici au Québec. Ton arrivée, est-ce que c'est ce que tu avais prévu ou est-ce que c'est plus facile, moins facile que ce que tu croyais? Non, c'est vrai que il y a eu comme on va dire un fossé culturel. C'est vrai que bah, on s'attend pas du tout c'est pas du tout la même culture qu'en France. Bah, déjà, le langage, bon, moi j'ai adoré apprendre les expressions d'ici. Mais oui, non, c'est ça, j'ai eu quelques déceptions. Euh, mais c'est peut-être aussi parce que c'est ça, c'est quand on arrive et qu'on se fait sont créés des attentes, bah forcément on a des déceptions. Mais sinon, ça a été une magnifique découverte. Moi, je suis d'abord arrivée à Montréal, puis après, je suis allée à Québec, donc une ville historique. Moi, j'ai commencé à découvrir l'histoire, à même apprendre l'histoire, et j'ai souhaité également être guide touristique. Donc, Il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre, hein, c'est ça. puisqu'il faut le transmettre. Exactement. Mais avant ça, j'ai fait quelques petits boulots en restauration. Parce que dans mon domaine, ils ne me recrutaient pas vraiment. Et mais finalement, voilà, j'ai eu comme une porte d'entrée dans le domaine du guide touristique. Et là aussi, c'était une belle découverte. Dans ton parcours de conte et artistique au sens large, on va se le dire, euh, tu te définirais comment? Atypique. Atypique. On a souvent cette réponse-là quand on parle de multidisciplinaire, d'artistes Oui. multidisciplinaires, désolé. C'est sûr qu'il y a un côté atypique, en effet. Ben, ouais, je pense que chaque artiste a un parcours différent. Et puis, on a des hauts, des bas, des rebondissements. Mais oui, c'est sûr. Moi, aujourd'hui, je me considère comme pluridisciplinaire. C'est vrai qu'au début, je me considérais comme conteuse, mais aujourd'hui, bah, vu que je fais aussi de la vidéo, ben voilà, c'est ça, je fais aussi donc des courts-métrages. Je me considère de plus en plus comme pluridisciplinaire, mais c'est sûr, mon parcours a été atypique. Mais de toute façon, pluridisciplinaire, quand on touche à d'autres disciplines, on enrichit, on nourrit l'une et l'autre. Oui, Et on va puiser à de nouvelles sources d'inspiration. C'est ce qui est parfait. Ce qui n'est pas mauvais non plus de se concentrer sur une, mais je sais que quand on va toucher à plusieurs sources, oui, ben, on améliore la palette et c'est ça. l'offre. Et comment la mythologie apparaît dans cette palette, cette proposition de la conteuse, parce que tu as un rapport à la mythologie, là. Oui, alors moi, donc, bah, comme je disais au tout début, j'étais vraiment plus spécialisée dans le domaine de la nature. Et quand je suis arrivée ici, bah, c'était pas tout à fait la même nature. Mais j'avais déjà touché à la mythologie avant. En fait, je faisais aussi des balades avec un astrologue, Physi- physicien, ast- désolée, ast- astronome. astronome, oui, c'est ça, parce que donc il m'avait même formé à reconnaître les constellations et tout ça. Puis il m'avait proposé de faire une balade avec lui. Donc lui, il faisait de l'observation. Et puis moi, donc, je l'accompagnais avec des contes. Et j'ai commencé à toucher à la mythologie grecque avec lui.
Puis finalement, j'avais énormément de misère parce que je trouvais que c'était énormément... il y avait comme toutes les tares de l'humanité, en fait, dans la mythologie grecque, et ça me dérangeait profondément. C'est pas simple, la relation avec autrui dans la mythologie, là. Non, c'est ça. Et puis, donc, moi, ça a pris du temps, finalement. Mais un jour, je me suis dit, mais Anouk, si tu changeais la fin, si tu la mettais à ta sauce, la mythologie, parce que c'était comme lourd, comme quand je la racontais, ça me rendait même triste, en fait, c'était vraiment bizarre. Et donc, voilà, un jour, je me suis dit, let's go, tu changes la fin, puis advienne que pourra. C'est ce que nous permet d'ailleurs le monde du spectacle, hein. C'est ça. On a le droit de réécrire, de reprendre des histoires. Voilà. Et là, rien de moins, tu décides d'avoir une conversation avec Zeus, Oui, c'est ça. le, le, Le patriarche. le patriarche, par oui, excellence. le patron des patrons de la mythologie. C'est ça. Alors, je parle pas que de lui dans le spectacle que je vais faire ce soir, mais en tout cas, je parle de la mythologie en règle générale, puis je parle de comment c'est réducteur d'une certaine vision du monde, comment finalement l'être humain a été comme asservi, était considéré comme un serviteur des dieux, plus ou moins, puis comment la femme n'avait pas vraiment son mot à dire non plus. Même dans le Panthéon? Ben, moi, je trouve finalement que même dans le Panthéon, Athéna, je la trouve quand même... ouais, Athéna et Aphrodite, je trouve que c'est pas le meilleur archétype du féminin. Même si effectivement Athéna, elle a quand même un bel archétype, mais finalement, elle a quand même exclu la Gorgone parce que Poséidon l'avait violée dans le temple d'Athéna. Alors que elle s'est quand même fait violer, puis finalement elle l'a exclue, et puis elle l'a transformée en une femme archi-laide. Moi, je pense que c'est pas très élogieux, malheureusement. Le reflet, le Panthéon des dieux aussi, le reflet d'une société de son époque, là, c'est certain, Oui, que tu revisites, et d'où la conversation avec Dieu, avec Zeus. oui, c'est ça. Après, il y a aussi un petit clin d'œil avec le best-seller qui était sorti sur Conversation avec Dieu, là. Il y a un petit clin d'œil, en fait, mais c'est juste, c'est avec le ton de l'humour. Moi, j'aime bien, en fait, même si c'est quelque chose qui a été comme inventé. On peut dire que c'était il y a très très longtemps, mais je le remets, finalement, je le remets un peu au goût du jour, puis j'essaye de voir, en fait, avec les valeurs d'aujourd'hui, comment on peut faire évoluer ces histoires-là qui finalement sont quand même toujours transmises dans les écoles comme étant des contes, on va dire, traditionnels. Mhm. Voilà. Eh bien, si on veut en savoir plus à ce sujet, c'est sûr qu'on peut te retrouver ce soir au Dimanche du Conte. Oui. Ça, c'est bien certain. Merci de m'avoir proposé, en tout cas. Ah, ben ça, c'est un plaisir. Mais avant qu'on poursuive, tu voulais qu'on parle aussi un peu de ton côté vidéaste, réalisatrice, la vidéo qui t'intéresse beaucoup, même que tu as joint le collectif Kino Québec. Oui. Alors, tu veux aussi poursuivre là-dedans dans la réalisation d'une web-série. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors donc Kino, ça a été une histoire d'amour qui a commencé en 2022-2023. Et donc là, alors au tout début, j'étais très observatrice, puis je me suis dit, je suis pas capable de proposer un court-métrage. Puis je voyais que les gens, ils le faisaient, même avec les moyens du bord. T'es pas la première qui me dit ça. C'est ça, puis je me disais, mais non. Puis est-ce que le public va aimer? Puis en fait, et puis c'est le jour où j'ai décidé de le faire, tout simplement. Ça a été avec Kinomada. Et Kinomada, en fait, ils font ça un peu partout. Et là, c'était à Québec, mais des fois, ils font ça aux îles de la Madeleine, en Louisiane. Enfin bon. Là, j'ai été acceptée. Et puis, let's go, j'ai fait un atelier également de scénarisation où je me suis découvert en écrivant. Puis, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'inspiration de science-fiction. Je me suis surprise moi-même. Et donc, j'ai fait mon premier court-métrage et c'était en lien aussi avec la mythologie, mais avec un lien avec finalement aujourd'hui comment on peut sauver la planète. Enfin, c'était un peu science-fiction mon affaire. Avec puis, science-fiction, avec les moyens que nous donne le court-métrage et Kino, là. oui, là, mon premier, ça devait être un 5 minutes. Donc,
ou un 4 minutes. Puis donc j'ai dépassé un peu. Puis finalement, après, j'en ai fait d'autres. J'ai refait d'autres mythologies revisitées. Et ça, je me suis vraiment amusée. Et là, tellement amusé que tu veux réaliser une web série. Oui, donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur. Et donc, j'aimerais l'offrir un peu à la jeunesse. Donc, ça peut être assez vaste, hein, la jeunesse. Hein. Ça peut être de 15 à... 29 ans? Alors, oui, alors il y a 29 ans, mais finalement, comme mon sociofinancement n'est pas abouti, là, j'ai quand même plus de manœuvres, en fait. On va dire que je peux commencer plus tôt comme je peux aller plus loin. Mais l'essentiel, c'est que la jeunesse se reconnaisse dans ça. Donc, en fait, j'aimerais faire comme une sorte d'émission et changer un élément de l'histoire. Et finalement, demander comment ça se serait passé si finalement il y avait eu cet élément historique-là. Mettre un petit grain de sable dans l'engrenage, hop, et l'histoire s'en va ailleurs. C'est ça. Donc ça peut toucher la mythologie, mais également l'histoire. Donc par exemple Samuel de Champlain. Voilà, L'histoire en général. mon calme. Enfin bon, en tout cas. Avec un fameux et si. Exactement, Un fameux c'est ça. pour nous propulser. Écoute, on pourra peut-être reparler des contreparties de ton nouveau sociofinancement Oui. si on a le temps en fin d'émission. Oui. Puisque pour l'instant, on va s'arrêter en musique et on va aller écouter la valse d'Émilie Poulain. Alors, Anouk, pourquoi la valse d'Amélie Poulain? Ça a été un film qui m'a vraiment marqué. En fait, donc c'est un film français donc, qui est sorti à peu près à la fin des années 90 à la mort de Lady Di. Et puis, en fait, j'ai toujours adoré ce film parce qu'il était à la fois romantique puis assez authentique et puis très poétique. Et puis, je me suis toujours un peu reconnue en Amélie avec une vie un peu qui fait des cafouillages, puis en même temps une envie de rendre heureux les gens. Alors, on t'écoute en musique et en conte. Ok, donc c'est un conte que j'aimerais faire en l'honneur de Fanfreluche. Donc c'est un conte que je raconte un peu à ma manière, mais c'est un conte de Fanfreluche à la base. Et c'est l'histoire du roi chocolat. Il était une fois un petit roi gros et gras
qui adorait manger du chocolat. Le matin, quand il se réveillait et qu'il sifflait dans son sifflet, eh bien ses valets arrivaient 3 par 3 avec un immense plateau de chocolat. Ils mangeaient des œufs en chocolat, des lapins en chocolat, des poules en chocolat, etc., etc., au chocolat. Le matin, ils mangeaient, vous savez quoi? Chocolat. Du chocolat. Le midi et au souper également, ils mangeaient du chocolat. Et après manger, ils fumaient, vous savez quoi? Des cigarettes en chocolat. Des cigares en chocolat. Et avant de se coucher, ils comptaient, vous savez quoi? Les moutons en chocolat. Des moutons en chocolat. Et 1 et 2 et 3, des moutons en chocolat. Et 1 et 2 et 3. Oh, je les mangerai demain. Mais un jour, le roi avait tellement mangé de chocolat comme 3 que, à un moment donné, il chancela. 1 fois, 2 fois, 3 fois, en criant « Mon chocolat !» Et d'un coup d'un seul, il éclata. Et à la place du petit roi, gros et gras, il ne restait plus qu'un tout petit tas de chocolat. C'est triste, hein? Quand même. Bah oui, que voulez-vous qu'il arrive quand on mange autant de chocolat? On aurait dû l'en empêcher ou alors le prévenir du danger. Si j'avais été là, moi, comme un fou du roi, par exemple, eh bien, je lui aurais dit. Oui, je crois que je lui aurais dit. Bonjour, Majesté. Je suis votre fou du roi et j'aimerais vous prévenir que vous courez un grand danger. Oui, vous courez un grand danger car, eh bien, vous mangez trop de chocolat. Et vous mangez tellement de chocolat qu'un jour, vous risquez d'éclater. Oui, riez, riez, Majesté. N'empêche que c'est ce qui va vous arriver parce que je l'ai lu dans un conte. Mais ne vous inquiétez pas, Majesté, vous pouvez faire en sorte que cela n'arrive pas. Si par exemple vous vous mettez au régime, par exemple le matin quand vous vous réveillez et que vous sifflez dans votre sifflet, et bien là, plus de plateau en chocolat. Exercice. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3. Et puis après, nous vous proposons des légumes succulents et pas du tout engraissants. Et pour le dessert, Sa Majesté prendra des fruits. Et à la fin, avant de vous coucher, plus de moutons en chocolat. Non, à la place, nous vous proposons des moutons en ananas. Et 1, et 2, et 3, des moutons en ananas. Et 1, et 2, et 3. Moi, je les mangerai demain. Puis, au bout d'un moment, le roi avait fait tellement d'efforts que on a dû lui faire des nouveaux vêtements. Mais un jour, eh bien, ça a été sa fête. Et pour l'occasion, on lui a fait un gâteau au chocolat. Ah oui, il avait bien mérité, et puis une fois n'est pas coutume. Voilà, Majesté, un beau gâteau, 50 étages, comme votre âge. Et puis pour l'occasion, nous avons invité le Premier ministre. Et donc, bien sûr, il ne faut pas en abuser, hein. Il y a une toute petite part pour vous, une toute petite part pour le Premier ministre et une toute petite part pour moi. Vous savez, ce gâteau a été fait avec des graines de cacao du cacaoyer de notre jardin, Majesté. Est-ce que vous voudriez voir des graines de cacao du cacaoyer de notre jardin, Majesté? Venez donc voir les graines de cacao du cacaoyer de notre jardin, Majesté. Et quand nous étions allés voir les graines de cacao du cacaoyer de notre jardin, on n'a pas vu que le roi ne nous avait pas suivis et qu'il était resté en face des 50 étages du gâteau au chocolat. Il avait mangé une petite part, puis une moyenne part, puis une plus grosse part, puis... Finalement, il avait mangé tout le gâteau au chocolat. 50 étages. Et quand nous sommes revenus, eh bien, on a vu qu'il avait changé de couleur. Oh, il est rouge, vert, bleu. Oh, mais donnez-lui de l'eau, de l'air. Oh mon Dieu, il vacille. 1 fois, 2 fois, 3 fois, en criant « Mon chocolat !» Et d'un coup d'un seul, il éclata. Et à la place du petit roi, qui était redevenu gros et gras, il ne restait plus qu'un tout petit tas de chocolat. Mais je vois que vous êtes triste. Ne pleurez pas. Vous n'avez qu'à recommencer le conte, et le roi revivra. C'est là la magie des contes de fées.
Merci beaucoup, premièrement, de faire revivre un conte de Kim Yaroshevskaya, Fanfreluche, merveilleusement bien exécuté. Je connaissais pas d'ailleurs. Merci. Et je sais que tout le monde qui est à l'écoute a présentement faim. C'est l'heure. On attend après le souper pour un petit dessert en chocolat. Alors, ce qui s'en vient pour toi, Anouk, bon, déjà, c'est la co-création d'une web-série que tu veux pouvoir compléter, le tournage de la dite série, Oui. et une tournée du spectacle Conversation avec Zeus. Oui. Tout ça dans le but d'amasser des fonds pour la web-série. Alors, tu mets tout ça au service de ce beau projet-là. Oui. Et c'était sur la ruche, ça s'est terminé le 21 janvier. Oui. Et là, ça migre sur Tipeee. Comment on dit? Tipeee? Oui, c'est ça, T-I-P-E-E-E. Ouais, c'est ça. Donc c'est Tipeee, c'est ça. J'aime bien la manière dont il fonctionne, puis c'est intemporel. Donc voilà, je l'ai proposé comme ça, mais c'est sûr, les montants sont en euros. Mais Quelqu'un se chargera bien de faire l'échange. Ah ouais, oui, de toute façon, j'ai indiqué le change, mais par contre, peut-être que je vais trouver une plateforme qui me conviendra mieux, mais pour l'instant, en attendant, je l'ai mis sur Tipeee. Sur notre chaîne YouTube, on va mettre l'adresse pour ça. Ok. Et elle sera aussi sur le retour de l'émission cette semaine sur Facebook, entre autres. Parfait. À venir à Montréal, bientôt, le conte s'en va au théâtre. Il y a un spectacle de Fano Madix, Count Bright comme un Diamond, qui va être au Théâtre La Chapelle les 17 et 18 et 20 février en chiac et le 22 février en anglais. Vous aurez aussi au Théâtre Outremont le spectacle de Céline Jeantet, Maman est un mythe, le 19 février. Alors, merci d'être avec nous à chaque semaine. C'est l'émission Excusez-la, animée par Marc Bolduc, qui suit tout de suite après la nôtre. C'est un plaisir à chaque semaine de vous recevoir. Merci à Frédéric Lalumière à la mise en onde. Alors, après une semaine bien mouvementée, après une fin de semaine bien méritée, le dimanche soir à 17h, c'est autour du compte que ça se passe.